Si vous étiez dans les environs de Frontenex et de Saint-Vital, ce mardi 1er octobre, vous avez sans doute reçu ce message. Pas de panique, il s'agissait seulement d'un exercice. Le scénario est le suivant. Un camion situé sur le site de l'Antargaz subit une fuite de gaz. Le dispositif d'arrosage de l'entreprise est alors mis en place avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Alors au niveau du SDIS, on est sur le premier échelon, on va dire, de notre plan d'intervention sur le site. C'est-à-dire que vous avez sur les lieux 3 véhicules incendies qui ont été détachés, la mise en place des moyens fixes que vous voyez derrière, certains qui sont des moyens de service public et également un canon qui appartient à l'entreprise. Face au risque d'explosion et de propagation du gaz, les 471 élèves du collège Joseph Fontanet ont également participé à cet exercice. On était en récré et on a entendu l'alerte sonner, donc et ça nous a dit de monter en classe. On est monté en classe, on a fait les consignes de sécurité qui étaient de fermer les fenêtres et les volets, de mettre un truc sous la porte, de s'allonger et d'attendre qu'on vienne nous chercher. On nous a déjà donné les consignes avant l'alarme, donc au final on était bien préparés. Puis c'est l'occasion de bien s'entraîner. Vu que le gaz remonte au-dessus de la pièce, et c'est moins dangereux de s'allonger que d'être debout. On peut laisser les lumières, on peut parler, c'est beaucoup moins stressant qu'un exercice attentat-intrusion. Donc ils ont l'habitude de se confiner, de se barricader quand c'est un exercice attentat, et là c'est beaucoup plus détendu. Bon, après il y a toujours des élèves qui peuvent stresser. Ce matin on me demandait si ça allait exploser. Bon évidemment, voilà, mais c'est vraiment marginal. Les services de gendarmerie étaient également mobilisés sur cette matinée. C'est un exercice classique avec juste une petite différence, c'est que le gaz n'est pas létal en soi et c'est plus l'effet de souffle qui pourrait produire un risque pour la population, ce qui n'est du coup pas forcément perçu comme un véritable risque pour la population. Et l'enjeu pour nous, c'est bien de leur expliquer, d'être suffisamment persuasif pour bien expliquer qu'il y a un dispositif hermétique à ne surtout pas franchir. L'ensemble du dispositif était piloté depuis la mairie de Saint-Vital, transformé en poste de commandement opérationnel. Est-ce que les gendarmes, les sapeurs-pompiers, le conseil départemental pour les routes savent se synchroniser très rapidement pour pouvoir agir le plus rapidement possible? C'est vraiment ça l'objectif du test de l'exercice et c'est aujourd'hui une réussite.